Des accusations de corruption et des répercussions internationales majeures. Voici l'affaire Vincent Bolloré. Cette affaire pourrait également avoir des répercussions sur la manière dont les entreprises multinationales opèrent dans des environnements où les lignes entre affaires et politique sont souvent floues. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire judiciaire majeure qui secoue la France depuis plusieurs années. Il s'agit des accusations de corruption contre l'industriel homme d'affaires Vincent Bolloré. Le parquet national financier, le PNF en sigle, a récemment requis un procès pour corruption active d'agents publics étrangers. Alors, que s'est-il passé exactement? Pourquoi cette affaire est-elle si importante? Et quelles sont ses implications, notamment en ce qui concerne les relations entre la France et l'Afrique et l'impact géopolitique sur le gouvernement togolais? C'est ce que nous allons décrypter et analyser ensemble. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter aux années 2009-2011. À cette époque, le groupe Bolloré dirigé par Vincent Bolloré est soupçonné d'avoir utilisé sa filiale de communication, Euro RSCG, pour influencer les campagnes présidentielle de Faure Gnassingbé au Togo et d'Alpha Condé en Guinée. En échange, le groupe aurait obtenu la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Mais pourquoi ces ports sont-ils si stratégiques? Les ports de Lomé et Conakry sont des points d'entrée essentiels pour le commerce en Afrique de l'Ouest. Contrôler ces ports donne un accès privilégié aux marchés locaux et internationaux, ce qui représente un avantage économique majeur pour une entreprise comme Bolloré Africa Logistics. Cela permet non seulement de maximiser les profits via les droits de port, mais aussi d'établir une position dominante dans la logistique régionale. Les accusations sont graves. Le PNF affirme que Bolloré a utilisé des services de conseil politique pour obtenir ce contrat portuaire. Selon les procureurs, Bolloré aurait personnellement suivi les activités de son groupe au Togo, allant jusqu'à intervenir dans le recrutement des proches du président togolais. Les accusations incluent également la participation à des frais de communication pour la campagne présidentielle d'Alpha Condé en Guinée. Cette implication directe de Vincent Bolloré et de ses collaborateurs montre une stratégie de pénétration des marchés basée non seulement sur des compétences commerciales, mais aussi sur une influence politique. Cela soulève des questions sur l'éthique des affaires et les frontières entre lobbying et corruption. En intervenant directement dans des processus électoraux, Bolloré aurait non seulement cherché à sécuriser ses contrats, mais aussi à modeler les environnements politiques en sa faveur, ce qui est extrêmement problématique du point de vue de la gouvernance et de l'intégrité des institutions démocratiques. Vincent Bolloré et ses collaborateurs, Gilles Alix et Jean Doran, ont d'abord tenté de résoudre cette affaire rapidement. En 2021, ils ont reconnu les faits lors d'une audience publique dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, acceptant une amende de 375 000 € chacun. Mais la juge a refusé cette proposition, estimant les peines inadaptées. Le groupe Bolloré a toutefois payé une amende de 12 millions d'euros dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public. La tentative de plaider coupable et l'amende payée par le groupe montrent une volonté de clore rapidement les dossiers pour éviter un procès public. Le refus de la CRPC par la juge souligne la gravité des accusations et la nécessité de transparence et de justice dans cette affaire. En refusant la CRPC, la juge a envoyé un signal fort. Certains actes sont trop graves pour être simplement réglés par des amendes. Cela pourrait marquer un tournant dans la manière dont la justice traite les affaires de corruption à grande échelle. Mais ce n'est pas tout. Après les refus de la CRPC, Vincent Bolloré a contesté cette décision jusqu'en Cour de cassation qui a confirmé l'instruction judiciaire en 2023. Le PNF a alors requis un procès, soulignant que les accusations de corruption et de complicité d'abus de confiance étaient toujours valables. L'acharnement judiciaire de Bolloré pour annuler la procédure démontre l'importance stratégique et personnelle de cette affaire pour lui. La confirmation de l'instruction par la Cour de cassation marque une victoire pour le PNF et les associations anticorruption, renforçant l'idée que personne n'est au-dessus des lois. Cette persistance à vouloir éviter le procès
reflète également une inquiétude quant aux potentielles révélations et conséquences d'un procès public, qui pourrait exposer davantage les pratiques internes du groupe. Cette affaire suscite de nombreuses réactions. Les associations anticorruption comme Sherpa et Anticor saluent cette demande de procès comme une victoire symbolique contre la corruption. De leur côté, les avocats de Bolloré qualifient le dossier de juridiquement vide et annoncent une demande de non-lieu. Les réactions des différentes parties montrent la polarisation autour de cette affaire. Pour les associations anti-corruption, c'est un moment historique qui pourrait influencer d'autres enquêtes similaires. Pour la défense, c'est une bataille pour préserver l'intégrité et la réputation de Bolloré et de son groupe. L'affaire Bolloré s'inscrit dans un contexte plus large de polémique sur les relations entre la France et l'Afrique, souvent appelée France-Afrique. Cette relation est marquée par des accusations récurrentes de néocolonialisme et de corruption. Le soutien aux campagnes présidentielles en échange des contrats lucratifs rappelle les pratiques dénoncées par les critiques de la France-Afrique. Ces pratiques soulèvent des questions sur l'indépendance politique des pays africains et sur l'influence persistante de la France sur les affaires intérieures. En intervenant dans les processus électoraux, Bolloré perpétue une dynamique de dépendance et d'ingérence qui alimente les ressentiments contre l'ancienne puissance coloniale. Cette affaire pourrait renforcer les appels à une refonte des relations entre la France et ses anciennes colonies, mettant l'accent sur la transparence, l'éthique et le respect de la souveraineté nationale. La mise en lumière de telles pratiques pourrait encourager les gouvernements africains à adopter des mesures plus strictes contre la corruption et à réévaluer leurs relations avec les entreprises étrangères. Cela pourrait également inciter d'autres nations à examiner et à réformer leurs propres pratiques de coopération internationale. Mais l'affaire Bolloré a aussi un impact significatif sur le gouvernement togolais. Le président Faure Gnassingbé, dont la campagne présidentielle aurait bénéficié de services de Bolloré, se trouve dans une position délicate. Pour le gouvernement togolais, cette affaire peut être perçue comme une atteinte à sa légitimité. Les révélations d'ingérence étrangère dans les élections renforcent les critiques internes et internationales sur le manque de transparence et la corruption. Cela pourrait affaiblir la position de Faure Gnassingbé tant au niveau national qu'international et remettre en question la stabilité politique du pays. Sur le plan intérieur, cette affaire pourrait galvaniser l'opposition togolaise et les mouvements de la société civile qui réclament plus de démocratie et de transparence. Le peuple togolais pourrait devenir plus critique à l'égard de son gouvernement, exigeant des réformes pour garantir des élections libres et équitables. Cette pression pourrait mener à des changements significatifs dans la manière dont les élections sont organisées et surveillées au Togo. Internationalement, le Togo pourrait voir ses relations diplomatiques et économiques affectées, notamment avec des partenaires qui prônent la bonne gouvernance. Les investisseurs étrangers pourraient également devenir plus réticents à s'engager dans des projets au Togo, craignant les complications légales et politiques. Les relations avec des pays comme la France pourraient être particulièrement touchées avec un possible refroidissement des interactions diplomatiques. Pour atténuer ces impacts, le gouvernement togolais pourrait être contraint de renforcer ses efforts en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Cela pourrait inclure des réformes judiciaires, une meilleure surveillance des processus électoraux et une coopération accrue avec les organisations internationales de lutte contre la corruption. En adoptant ces mesures, le Togo pourrait non seulement regagner la confiance de ses citoyens, mais aussi celle de la communauté internationale. Cette affaire Bolloré met en lumière les relations complexes et souvent troubles entre les grandes entreprises et les gouvernements étrangers. Elle soulève des questions importantes sur l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption. Si le procès a lieu, il sera scruté de près et pourrait avoir des répercussions significatives sur la manière dont les affaires sont menées en Afrique et au-delà. Un procès pourrait établir des précédents juridiques importants, non seulement pour Bolloré, mais aussi pour d'autres entreprises opérant dans des contextes similaires. Cela pourrait également renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption et accroître la transparence des activités commerciales internationales. En outre, ce procès pourrait intensifier les débats sur la nécessité de renforcer les relations franco-africaines,
pour promouvoir une coopération plus équitable et respectueuse des souverainetés nationales. Les entreprises pourraient être poussées à adopter des pratiques plus éthiques et responsables, contribuant ainsi à un environnement commercial plus transparent et équitable. Merci d'avoir suivi ce décryptage analytique. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau décryptage.